Salut. Bon, on m'a demandé un nombre incalculable de fois comment on faisait pour poser les faux ongles. Donc, je vais vous montrer avec le matériel que je vous envoie avec chaque commande. Un petit pochon qui contient tout ce qu'il faut pour préparer vos plaques ongulaires. Là, on retrouve les gel pads. Vous avez de quoi faire vraiment plusieurs poses. Voilà. Des petits autocollants double face très pratiques qui n'abîment pas du tout les ongles naturels. Les petites lingettes désinfectantes et asséchantes. Le petit tampon qui vous permet de matifier vos plaques angulaires. La colle liquide extra forte. Ça, c'est un classique. Ensuite, le coupe cuticule. Il faut faire très attention quand même parce que c'est assez tranchant. C'est fait pour ça. Le petit bâtonnet de buis double embout. C'est avec ce côté-là qu'on va repousser les cuticules. Allez, c'est parti. La première étape, c'est de repousser nos cuticules. Bon, là, vous voyez, mes ongles ne sont pas faits du tout. J'ai fait exprès pour la vidéo. Et on repousse délicatement. On n'y va pas fort du tout. Il ne s'agit pas de se faire saigner ni de se couper par la suite. Voilà, on repousse délicatement les rebords sans aller trop loin. Et puis on prend son temps. C'est un moment de plaisir de préparer ses ongles. Moi, j'essaye de cadrer comme je peux. C'était pas facile. J'avais un plan pour faire ça. C'était pas facile du tout. J'avais pas de retour caméra. Donc, des fois, c'est pas au milieu. Bon, c'est pas grave. Allez, là, c'est parti. On coupe les cuticules avec ce petit ustensile que moi, je trouve très pratique. Il y en a qui utilisent des petits ciseaux exprès. Moi, j'aime bien ça. C'est ce que je vous fournis dans les pochons gratuits. C'est là que c'est bien tranché au milieu. Alors, on va faire attention. On n'y va pas comme une barbare. On regarde bien où sont les petites peaux à retirer. Et on y va tout doucement. Il n'est pas question de se faire saigner. Voilà. On n'essaie pas d'enlever toute la peau non plus. Faut faire attention. Ah, voilà, juste ce qu'il faut. Et maintenant, on va matifier la plaque. Vous voyez, je vous donne des petits tampons comme ça, double face. Il y a un côté qui est plus abrasif que l'autre. Là, je vais utiliser le grain le plus fin. Et je matifie ma plaque. Ça la dégraisse aussi en même temps. On n'oublie pas de ne surtout pas utiliser de crème sur les mains avant de préparer vos ongles, avant la pose de faux ongles. Il faut que votre peau soit complètement nue et sèche. C'est très important. Pas de corps gras, pas de crème, etc. Surtout pas. Et puis on se lave les mains juste avant, évidemment. Ça, les règles de base de l'hygiène, on connaît. Allez, c'est parti. On matifie, on matifie. Et ça permet de retirer les quelques petites peaux qui peuvent rester sur les côtés, vous voyez. Je m'en suis servi pour enlever les petites peaux qui restaient. Et on n'appuie pas fort, ça ne sert à rien. La petite lime à ongles, il y a aussi un côté plus abrasif que l'autre. Vous choisissez celui que vous préférez. Là, j'ai pris le plus fin aussi. Parce que j'avais pas grand chose à limer. Là, j'ai vraiment utilisé le matériel que je vous envoie gratuitement avec chaque commande de modèle. Vous avez votre petit pochon avec tout le nécessaire pour préparer vos ongles avant la pose. Et puis pour les entretenir au quotidien, vous pouvez le mettre ça dans votre sac à main. C'est très pratique, c'est ce que je fais moi-même. Voilà, la petite brossette pour dépoussiérer. On enlève les petits résidus qui peuvent rester. Et la lingette qui va préparer votre plaque, la sécher, la déshydrater et la désinfecter, c'est très important. Je vous en fournis 2 dans chaque petit pochon.
Elles sont bien imbibées, hein. J'en ai vu qui étaient pas assez imbibées, j'ai pas sélectionné celle-ci. Celle-là, elle est bien humide, bien mouillée. Ça se voit d'ailleurs sur l'ongle, il est bien mouillé par le désinfectant. Voilà. Et là, vous choisissez une fois que vous avez choisi votre capsule qui a la bonne taille de votre doigt, comme celle-ci. Bon, ne regardez pas la qualité de la capsule, hein. C'était un vieux modèle prototype que je n'ai jamais envoyé à une cliente, évidemment, hein. Ça, c'est pour moi. C'est quand j'ai commencé à tester le nail art, etc. Cette capsule, d'ailleurs, elle est partie à la poubelle directement après la vidéo, hein. Donc, ne regardez pas le nail art qu'il y a dessus. Donc, voilà. Après, vous prenez votre plaquette de gel pad. Une fois que vous avez choisi la bonne taille, vous enlevez la petite la pellicule protectrice. Vous choisissez la bonne taille de gel pad en le plaçant au-dessus de votre ongle. Comme ça, en transparence, vous pouvez parfaitement choisir la taille idéale. Hop, ça y est, moi je l'ai trouvé. Ce sera celle-ci. Je la décolle tranquillement. Voilà. Et je la place sur mon ongle. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. C'est très simple à poser. Maintenant, j'appuie bien partout pour qu'il y ait une bonne adhérence. Voilà. Je chauffe un petit peu avec mon pouce. Ah, vous voyez, la petite languette, c'est avec ça que vous pouvez retirer votre gel pad après. La protection qui va permettre à votre faux ongle de coller. On la retire délicatement. Bon, là, j'ai pris une pince, mais normalement, on fait au doigt, hein. Et hop là, voilà. Et là, je prends ma capsule, je l'incline. J'essaie de la passer un petit peu sous la cuticule, je dis bien un petit peu, hein. Et je presse. C'est pas pour rien que ça s'appelle les press on nails, hein. On presse pour que la colle du gel pad adhère bien à la capsule. Voilà, on sécurise. Et voilà, c'est terminé. Votre ongle est posé. Vous faites ça pour tous vos doigts et franchement, je dirais en 10-15 minutes maximum, votre pose est faite. Et on ne mettra pas les mains dans l'eau 2-3 heures, hein, juste après la pause. On fait bien attention à ça. Voilà, je vous explique comment retirer vos capsules. Là, je vais avoir un petit peu de mal à la retirer, mais ça n'a rien à voir. Si vous gardez vos ongles au moins 5-6 heures, vous verrez que ce sera encore plus dur de les retirer. Parce que la colle aura vraiment bien adhéré. Là, ça va déjà commencer à bien coller. Évidemment, il ne faut pas les triturer, vos ongles, juste après la pause. Vous les laissez tranquilles. C'est pour ça que je conseille toujours de les poser la nuit avant d'aller au lit. Comme ça a le temps toute la nuit de bien adhérer. Vous verrez que le lendemain, vous serez tranquille. Vous pourrez même faire la vaisselle avec, ça ne partira pas. Là, je soulève, je vais bien en dessous de la capsule. C'est pour ça que le bâton de buis est très important. Il permet ce petit embout pointu là, de passer sous la capsule et de la décoller délicatement. Vous voyez, j'ai un peu de mal à la décoller, hein. Ça fait même un peu mal. Ça colle vraiment, c'est pas du chiquet. Hop là, on y va doucement quand même, hein. Ça ne peut pas se faire mal. Vous voyez, le gel pad est juste en dessous. Et on va le décoller avec le petit bâton de buis. Bon, là, j'avais un peu de mal parce que déjà, je suis myope, je n'avais pas mes lunettes. Et puis le cadrage, j'arrivais pas. J'avais pas de retour. Vous voyez, ça enlève très facilement et vos ongles sont impeccables dessous. Il n'y a aucun dommage, rien du tout. Nickel chrome. Voilà, vous savez tout.